Petite pub, mais grande fierté pour Israël. Le dernier clip vantant les mérites de la Fiat 500 reprend la musique d'un célèbre groupe de rock israélien, à Yehudim. La chanson s'intitule You Hurt Me Anyway, elle date de 2007 et a été adaptée en anglais pour l'occasion. Pour la petite histoire, ce n'est que 4 ans plus tard, en 2011, que le constructeur italien a découvert le groupe israélien lors d'un festival automobile au Texas. Et justement, après des débuts remarqués en Italie, la nouvelle publicité de Fiat s'apprête à faire son apparition aux États-Unis. Un conseil des ministres sur la colline des munitions, lieu d'une célèbre bataille pendant la guerre des 6 jours, une grande marche autour des murailles de Jérusalem, dans la vieille ville et même sur le mont du Temple. Pour le 45e anniversaire de sa réunification, les Israéliens ont dignement célébré Jérusalem, la ville qu'ils considèrent comme leur capitale une et indivisible. Des événements qui se sont déroulés sans incident majeur, alors que la police israélienne et les gardes-frontières avaient considérablement augmenté leur présence dans plusieurs quartiers. Le gouvernement israélien a profité de cette journée pour annoncer que 91 millions de dollars seraient prochainement investis pour développer les infrastructures touristiques à Jérusalem. Un plan qui devrait s'échelonner sur 6 ans, jusqu'en 2018. Ce n'étaient pas les supporters des légendaires Mets de New York qui étaient rassemblés dans les travées du stade de Citi Field, dans le quartier du Queens, mais quelques 60 000 juifs ultra-orthodoxes réunis pour lutter contre les dangers d'Internet. Seuls les hommes étaient autorisés à acheter leurs tickets pour venir discuter des péchés moraux qui pullulent sur le web, mais à l'extérieur, de nombreuses retransmissions avaient été organisées pour permettre aux absents d'assister au débat. D'après le New York Times, le groupe rabbinique à l'origine de la manifestation serait lié à une entreprise commercialisant des logiciels de filtrage pour les juifs orthodoxes. Le journal a également remarqué les nombreux smartphones rangés discrètement dans les poches, sitôt leur propriétaire arrivé dans le stade. Et pourtant, le rassemblement était diffusé en direct sur Internet. C'est une nouvelle trouvaille archéologique majeure. Des archéologues israéliens viennent de découvrir un seau d'argile prouvant l'existence de la ville de Bethléem à l'époque des rois d'Israël, il y a près de 3000 ans. Bien longtemps avant que la cité de Judée ne soit connue comme la ville de naissance de Jésus. La pièce a été découverte à proximité des murs de la vieille ville de Jérusalem. On y trouve une inscription sur 3 lignes de caractères hébraïques antiques, incluant le nom Bethléem. Selon Eli Shukron, directeur des fouilles pour le compte de l'autorité des antiquités d'Israël, la marque aurait servi à sceller un envoi d'impôts en argent ou en produits agricoles envoyés depuis Bethléem au roi de Juda vers le 7e ou 8e siècle avant notre ère. À l'heure où le passé d'Israël va jusqu'à être remis en question par les détracteurs de l'État juif, cette nouvelle tombe à point pour les amoureux d'histoire juive. Pour fêter ses 42 ans, l'ancienne top modèle Naomi Campbell a choisi d'effectuer un petit voyage en Terre Sainte. Elle est arrivée lundi à Tel Aviv à bord d'un jet privé accompagné de son fiancé, le milliardaire russe Vladislav Doronin, d'un groupe d'une quinzaine d'amis et surtout de 6 gardes du corps. Mardi matin, Naomi Campbell et son entourage ont visité l'église de la Nativité à Bethléem, lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne. Elle a ensuite déjeuné dans un restaurant voisin avant de se rendre au mur des lamentations à Jérusalem, toujours lourdement escortée. D'après son entourage, sa visite ne serait pas seulement due à son anniversaire. En effet, l'ancien mannequin pourrait tout simplement annoncer son mariage.